famille, sportive et très bon esprit. Moi je vais tout d'abord dire soudé, ensuite ambitieux et innovant. Changement, j'appellerais pas ça comme ça, j'appelle plutôt évolution. On essaye d'améliorer ou d'apporter davantage. Tout d'abord, on a la création de notre pôle compétition avec la mise en place du site donc Challenge ESSEC Paris. Donc voilà, ça je pense c'est la chose majeure. Et après c'est plein de petites choses qu'on essaie d'ajouter qui au final font un tout, que ce soit au niveau des sports, donc au niveau des équipements, des infrastructures, encore notre volonté de mettre en place davantage, autant que possible en tout cas, de coach, même si évidemment toujours pareil ça implique des coûts supplémentaires. Et finalement c'est toujours pareil, améliorer que ce soit pour l'évasion, essayer de faire encore plus des dates, tout ça. Voilà. Alors nous aussi, ça ne sera pas des changements par rapport au BDS actuel qui a fait du très bon boulot. Ça sera la création de nouveaux pôles, notamment le pôle évasion, ainsi que le pôle fitness, et aussi renforcer tous les sports présents à l'ISEC. Alors justement, on a pensé à organiser cet événement en partenariat avec la Ski School. On ne l'a toujours pas contacté, mais il est vrai que il est vrai que c'est un événement qui touche beaucoup au domaine du ski, et on va contacter l'équipe Ski School pour le faire avec eux, mais c'est un événement qui se passe en mars, qui concerne peu de personnes, vu que ce sont que des équipes de 6 qui sont formées, donc ça va, si imaginons qu'il n'y ait que quelques équipes, ça ne va concerner que plusieurs dizaines d'étudiants, mais il faudra qu'on voit si on est élu, oui, avec l'équipe Ski School pour faire ça main dans la main. Non, je pense que c'est juste par complémentarité. Avec Pierrot, on est vraiment en symbiose. Encore aujourd'hui, on ne savait pas qui. Non, mais encore aujourd'hui, c'est au moment où on s'est posé la question du débat des presses, on n'était pas sûr qui allait gérer ici. On est super complémentaires quand il y en a un qui va être peut-être de temps en temps plus calme, l'autre va avoir le coup de fougue. Enfin, voilà, c'est. Donc voilà, le choix de président c'est quasiment fait de lui-même en fait. Voilà, c'est pas du tout égo, c'est même plus organisation pratique, c'était mieux. Voilà. Alors, le pôle fitness, il est divisé en deux parties, donc ça sera la nouveauté du BDS Lumberjacks, donc deux parties. Donc premièrement, j'ai un peu de mal, désolé. Pôle fitness, je me suis trompé, c'est pas du tout en deux parties. Désolé. Donc pôle fitness, en fait, ça sera, ce pôle sera tenu par Hugo, qui est aussi notre respo basket. En fait, c'est son projet à lui depuis le début. Ça sera en fait promouvoir un peu le sport. Voilà, donc pôle fitness qui va permettre à tous les étudiants de l'IESEG de bénéficier de coaching sportif, mais aussi de cours, pas particuliers, mais de cours, des cours en groupe, donc que ce soit à Léonès ou au Forest Hill, mais aussi de conseils de nutrition, une chaîne YouTube avec tous nos conseils du coaching, de la motivation, et aussi créer un peu l'esprit d'équipe
qu'ont tous les sports, notamment comme le foot, le rugby, créer cet esprit d'équipe pour des sports individuels que proposent les sports en salle de sport. L'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire qu'on peut très bien arriver à faire les deux. Je pense que justement le fait d'avoir un respo pour chaque sport permet clairement que le respo se focalise sur son sport et le fasse progresser tout en ayant l'opportunité d'en créer d'autres. Alors, ma prochaine question, du coup, elle est pour toi, Charles. Ah, excuse-moi. Alors, nous aussi, on a des respos sport pour faire avancer le sport et trouver de nouvelles infrastructures et matériel pour les sports, mais on a aussi pensé au nouveau pôle danse. Donc ça serait un nouveau pôle puisque ça serait un nouveau concept, c'est-à-dire au lieu de licencier des personnes qui font partie du pôle danse sur toute l'année, ça serait l'organisation d'événements, comme j'ai dit, ponctuels. Donc grâce à Chloé Dupont, notre respo danse, qui a beaucoup de contacts en professeur de danse. Donc, tout le long de l'année, on va organiser 1 ou 2 cours par mois. Et les IESEG s'inscriront sur cet événement. Donc ces cours de danse, ça sera la danse de salon, par exemple rock, valse, tango, mais aussi la danse moderne jazz et du hip-hop. Et après, on pourra, pourquoi pas, les faire évoluer avec du pilates, de la zumba. Tout dépendra s'il y a beaucoup de participation, si ça plaît aux gens. Et c'est le pôle sur lequel on voudrait le plus s'axer après foot, rugby, basket. Alors, du coup, vas-y, ne me dérange pas. Alors, les changements de dernière minute de notre programme, ils sont dus au fait de nos sponsors qui nous ont imprimé nos flyers, on a dû les envoyer 2 semaines et demie avant le début des campagnes. Notre programme n'était pas fini et bien sûr c'était en discussion et dans nos têtes et dans notre organisation depuis le début, et on voulait vraiment les pousser à fond avant de juste mettre une ligne dans le programme. On a prévu ce pôle-là, d'ailleurs on a changé le nom du pôle évasion, ça ne devait pas être ça au début. Donc vous voulez vraiment être sûr, blindé, pour pouvoir le sortir. Alors, je pense que la première, ça fait tout d'abord allusion aussi au Challenge ESSEC Paris, je suppose. Entre autres. Alors, donc, pour ce qui est du CIP, il faut savoir que comme on est pour l'instant sur une base de 8 post-bac parisiennes, plus le campus de Lille, plus l'administration et la FEDE nous ont dit de contacter également au moins une école du top 5 et au moins une école étrangère, donc ça fait en tout environ 10 écoles qui participeraient, 10 écoles qui amèneraient environ 100 participants à une hauteur de cotisation de 25 € par participant. Ça fait déjà 25 000 € de budget, ce qui est très largement nécessaire. On est actuellement en train de faire des devis. On aura le complexe d'ici début avril qui sera sûr. Et donc à ce niveau-là, au niveau du budget, on a tout normalement planifié correctement sans prendre en compte l'apport des supporters sur lesquels nous voulons mettre un gros accent. Parce que c'est vrai que le sport sans supporters, ça a beaucoup moins de saveur. Donc voilà, la participation pour les supporters serait autour de 10-15 €, donc ça ferait encore des apports supplémentaires. Donc à ce niveau-là, pour ce qui est du CIP en tout cas, donc le budget ne pose absolument aucun souci. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres événements sur lesquels des précisions. Ah, je sais pas si. Renvoyer un message si vous en voulez, je vais pas prendre la parole trop longtemps. Moi, je vais juste continuer sur ce que tu as dit par rapport aux infrastructures. Vous avez déjà contacté des complexes sur Paris. Vous avez trouvé un truc abordable en région parisienne? Alors, on est pour l'instant sur des distances maximales de 1h30, 1 heure en car. Évidemment, c'est pas sur Paris, c'est très compliqué à mettre en place. On préfère avoir quelque chose de haute qualité comme ce qu'on a vu au Ouest. Quitte à faire un peu de trajet plutôt que d'avoir quelque chose sur Paris où par exemple il y aurait 2 lieux différents qu'on devrait rejoindre. Voilà. Du coup, la personne qui a posé cette question, j'imagine, a rebondi sur ce que tu as dit. Est-ce que tu ne penses pas que 10 écoles, c'est beaucoup pour une première édition? Disons que on ne peut pas s'empêcher de voir grand. Après, on a vu, au départ, on avait prévu les 8 post-bac parisiennes. Et c'est en étant en contact avec l'administration et avec la FEDE qu'on nous a dit de viser plus grand. On nous a même parlé de 20 écoles dès la première édition. Nous, clairement, on ne veut pas voir justement trop grand.
mais on pense clairement que 10 écoles c'est tout à fait faisable. Notre pôle compétition travaille énormément et a déjà prévu, rien que, c'est des choses qui peuvent paraître simples, mais le planning général de l'après-midi avec les durées des sports et tous les créneaux, etc., en fonction des terrains disponibles, tout ça c'est déjà prévu, et clairement pour 10 écoles ça nous semble tout à fait réalisable sans aucun souci. Donc voilà. Du coup, si j'ai bien compris, c'est le pôle compétition qui est chargé de l'organe du CIP. Si je me trompe pas, il y a 3 personnes à ce pôle qui sont toutes en première année, qui n'ont aucune expérience associative. Exactement. Alors, bah, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est un pôle auquel on participe tous énormément. Pierre Thau, moi-même ou encore Vincent, évidemment, qui est, pour ceux qui ne l'auraient pas encore, qui en seraient pas au courant, notre vice-président qui s'occupe uniquement des sports et donc tout particulièrement du pôle compétition. On est tous très proches de ce pôle. Et je pense que pour le travail qu'ils nous ont donné jusqu'à maintenant et pour la qualité de ce qu'ils ont proposé, en tout cas, voilà ce qu'ils nous ont montré, ils ont très bien montré qu'il n'y a pas forcément besoin d'être en dehors ou avoir déjà fait de l'associatif pour montrer des choses de qualité. Voilà. Alors, selon moi, les shops intralistes existent depuis toujours, notamment à la Mafiart. Mais c'est important, ça arrive, ça fait bien, et il en faut. Oui, logiquement oui. Donc forcément, si on fait maintenant, c'est qu'on veut essayer d'avoir toujours le max, toujours faire le mieux possible, et faire le mieux possible, ça implique avoir beaucoup de budget, et il faut trouver tous les moyens pour... voilà. J'aurais tendance à dire aujourd'hui, tout de suite, maintenant, Yakuza. Parce que... non mais... Accepter ou non accepter, ce projet, je l'ai vu naître, et vous m'avez tous dit que faire les campagnes, c'est quelque chose d'unique, et je vois ça maintenant, et ça m'apporte beaucoup trop, donc aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Alors, ça rejoint le programme de tout à l'heure, enfin la question sur le programme. Cette vidéo a été tournée avant les campagnes, quand notre programme n'était pas encore définitif, où on a fait encore des changements et des avancements dans nos idées. Du coup, ça aurait paru un peu déplacé, parce que j'ai pas dit sur la vidéo tout ce qu'on voulait mettre en place par rapport à notre programme. J'ai fait 10 ans de gym. Je ne vais pas faire de démo, mais depuis 2 ans, je fais de la natation 2 fois par semaine et je vais à la salle de sport. Wow. Pour ma part, j'ai fait 10 ans de judo, je suis actuellement à l'équipe d'Urban, avec l'équipe de Ligue, donc qui tourne bien, je ne sais pas si vous suivez les résultats. Et sinon, j'ai fait 2 ans de handball, 2 ans de badminton, et après les choses par le sol. Voilà. Dans son interview pour le PIB USA, Charles dit ne pas du tout aimer certains sports, le foot en l'occurrence. Préférer le YOS, puisque le West, il n'a pas prévu d'y aller. Préférer les OB aux OBB, etc. C'est compréhensible pour un liste BDA et un ex-BDE, mais alors pourquoi avoir listé BDS et pas autre chose? Est-ce vraiment l'association qui te convient le mieux? Surtout au poste de président. Alors, concernant le Fast and Curious des USA, j'ai dit Way au lieu de West parce que je n'ai pas encore connu le West, je ne pouvais pas y aller parce que je travaille le samedi et je ne pouvais pas me poser un jour pour y aller. Donc je ne sais pas à quoi ça ressemble et je n'ai fait que le Way. Ensuite, concernant mon poste au BDS, pour ma part, il me semble que le BDS, le bureau de sport, c'est l'association qui nous apporte le plus en tant que membre associatif. C'est le plus varié, le plus enrichissant, et c'est pour ça que je voulais tester le BDS, parce qu'après le BDE, c'est bien d'avoir un peu une vision globale de ce qu'est le BDE et ce qu'est le BDS.
la réduction chez Hippopotamus, qui est en fait la réduction étudiante standard que l'on peut avoir avec n'importe quelle carte étudiante. Ah, bah, Qu'as-tu à dire là-dessus? écoute, à ce niveau-là, faut que ça fasse. Je suis allé, j'ai démarché, d'ailleurs ce partenariat, j'ai démarché moi-même, je suis allé à Châtelet et j'ai demandé qu'est-ce qu'on peut avoir au mieux et elle m'a dit, elle m'a vraiment dit dans la phrase venant de l'essai, donc après je savais pas du coup que c'était disponible à tous les étudiants. Excuse-moi. C'est une bonne idée de partenariat avec la Fédé, donc pourquoi pas, oui, mettre cette plateforme sous le nom d'AISA. Même réponse. Alors, tout d'abord, pour ce qui est des pom-pom comme de la danse, on a une salle effectivement qui est à Porte-Maillot, qui nous semble tout à fait satisfaisante, donc c'est pas très loin. Il y a des grands miroirs, donc c'est pratique aussi de voir en même temps ce qu'on fait, de voir si on est bien ensemble ou non, de ne pas avoir à se filmer, des choses comme ça. Donc on aura la salle aussi bien pour la danse que pour les pom-pom. Et donc au niveau des cours aussi, d'éventuels professeurs, etc. La personne qui veut la salle se montre disponible pendant les heures, donc elle peut largement aider. Après on a une réponse posant sur une réponse pom-pom, pardon. Et j'ai également contacté Clara Vidalin puisqu'elle est totalement habilitée et il a déjà fait pour gérer la danse. Donc voilà. Alors, concernant le prix des cotisations, cette année au Joker, ils ont augmenté le prix des cotisations et est resté 4 000 € de surplus. Donc c'est pourquoi le prix des cotisations n'aura normalement pas besoin d'être augmenté. Effectivement, donc, on ne pense pas augmenter les cotisations, en tout cas on ne l'envisage pas pour le moment. Toutes les infrastructures qu'on a trouvées jusqu'à maintenant, ce qui concerne plus de la moitié des sports, donc il n'y a pas de nécessité d'augmenter la cotisation. Tu étais joker cette année, pourtant pendant l'OS tu étais bien bourré. Est-ce que du coup tu penses être assez responsable? Comment expliques-tu cette situation? J'ai pas envie de forcément me justifier sur mon état, je pense que c'est assez faible. Je pense que jusqu'à maintenant, on a tous prouvé beaucoup d'ambition et beaucoup d'organisation, et je pense que ce qu'on essaye de faire pour tout le monde, on a une bonne réponse. Alors, le régime de coprésidence, comme Yakuza et comme Rescrew, va être mis en place. C'est ce qui était prévu depuis le début, mais on a préféré pendant les campagnes de garder cette hiérarchie président, vice-président pour pas embrouiller tout le monde. Mais donc c'est avec Pierre depuis le début, Pierre Moron, on bosse ensemble, et Paul aussi, on bosse tous les trois soudés. Et c'est prévu que si on est élu, on passera coprésident et il s'occupera du BDS au premier semestre. Mais vraiment, en termes d'organisation, on fait tout ensemble, tout passe par lui, tout passe par moi, et vraiment mon départ n'aura aucun impact sur la liste. Pour ma part, je vais dans un tout premier lieu, sans parler évidemment de l'esprit, de l'organisation, etc. Ce serait les afterworks. On a vu cette année qu'il y avait énormément de gens à tous les afterworks Joker, qu'ils ont eu un succès énorme. Et ça, c'est vraiment une valeur sûre qu'ils ont su vraiment établir. Ça m'a fait un plaisir de pouvoir continuer d'avoir des afterworks qui satisfont et qui motivent autant de gens. Après, voilà, c'est tout dans l'organisationnel. On le voit encore sur le West, ça a été un grand succès. C'est ce genre d'événement qu'on veut arriver à faire au moins aussi bien, et si on ne peut pas mieux. Alors, concernant les Jokers, leur gros point fort, ça a été les événements qu'ils ont organisés, donc notamment l'Euro-Barça, l'Euro-Roma, qui était une réussite, mais aussi le web, donc des événements à garder bien au chaud pour les refaire l'année prochaine. Et concernant les points améliorés, je n'ai pas d'idée, vu qu'ils ont quand même fait un très très beau mandat. Je vais m'arrêter là. Je pense que le choix serait principalement en fonction d'un projet ou d'une plus-value, mais
Sinon, je suis proche d'énormément de membres dans leur liste. Peut-être que Godard peut-être, ouais, je sais pas, c'est compliqué, il y en a beaucoup. Peut-être, ouais, Godard, Godin, forcément les petits coups de cœur dès le début d'année. Voilà. Mais sinon, sur le projet, carrément. Alors moi je pense qu'on prendrait Pierto et Antoine parce qu'ils font de très bonnes recrues Lumberjacks comme ils ont fait des recrues Joker. Mais plus sérieusement, on prendrait Vincent Sagnès pour le pôle natation et Bruyère pour le pôle volley. Donc nous on a comme je l'ai déjà dit, pour la danse et les pop-up, ça passe aussi par améliorer au maximum les conditions des infrastructures pour qu'il y ait le maximum de filles qui s'y intéressent et qui veulent en faire. Après on a beaucoup d'améliorations au niveau du pôle tennis et on sait que c'est un sport qui est quand même assez populaire aussi et qui est souvent médiatisé autant pour les filles que les mecs. Donc c'est vraiment bien de pouvoir... Voilà, pour le tennis, on a 3 terrains couverts qui sont à Courbevoie juste à côté. On met toutes les dispositions au maximum. On aura un coach. Voilà, on va essayer de participer à l'ESSEC Tennis Cup. Donc voilà, pour motiver les filles vraiment à faire du sport à ce niveau-là. On a des sports individuels comme également la natation. Et après, pour ce qui est des sports co, on sait que c'est plus compliqué de monter des équipes. Trouver une salle pour le handball. Voilà, donc la salle pour le handball, comme ça, l'équipe de handball pourrait vraiment avoir une stabilité et faire des performances et des entraînements réguliers. Pour le volley, la salle est déjà trouvée, on a un coach et l'équipe tourne déjà très bien, donc la reconduire. Et enfin, pour ce qui est des autres disciplines collectives, on sait que c'est plus compliqué de monter des équipes complètes. Éventuellement, pourquoi pas commencer l'année prochaine par une équipe d'urban féminine, puisque cette année j'ai été contacté par les exchanges qui étaient assez motivés à ce niveau-là pour l'urban, et malheureusement elles ne pouvaient pas vraiment s'épanouir dans l'urban puisqu'il n'y avait pas assez de filles qui en faisaient. Donc pourquoi pas pour le reste. Je rejoins un peu Antoine dans son explication, notamment nous à travers le pôle danse géré par Chloé, mais aussi à travers le pôle tennis géré par Lia, où on va justement axer sur la visibilité du tennis avec toute la communication aussi à l'inscription et aussi l'inscription du tennis et du pôle tennis à différents tournois, pour l'instant intercampus et ensuite pourquoi pas inter-école, et c'est à peu près pareil que Antoine. Alors pour le budget, en tout cas pour ce qui est du cible, je pense avoir déjà répondu. Pour le reste, les cotisations ne seront pas augmentées puisqu'on a pour l'instant tous nos accords rentrent effectivement là-dedans. Si après c'est une question au sujet des équipements, notamment les maillots rachetés pour les relais ou autres, on pense pour l'instant avoir largement le budget nécessaire pour le faire. Après au niveau de l'ambition, je pense que c'est aussi un des aspects bénéfiques qu'on a eu à avoir beaucoup de gens qui n'avaient pas encore fait d'assaut, beaucoup de gens en 1A, c'est qu'ils n'avaient pas peur de voir trop grand, de dire un peu ce dont eux ils auraient rêvé en première année. Et donc on va essayer de faire au mieux tout ce qu'on a prévu. Et je pense pas que ce soit trop ambitieux. Pour les dates, on a bien regardé. Pareil, si on venait à être élu, le CIP aurait lieu le 21 avril, qui est une date certes peu arrangeante, je pense, pour les masters. Mais pour le reste des promos, c'est une date qui convient bien. Et puis, ouais. Alors, parfaire l'Euroroma, ça serait d'abord les moyens de transport. Donc, notamment, ça marcherait un peu mieux avec la nouvelle AEIP si elle met en place son système de cartes par assaut. Ça nous permettrait de vraiment anticiper le paiement du voyage. Donc avoir la possibilité de partir en avion au lieu de partir en bus. Pareil, je sais qu'on a eu que des excellents retours sur l'Euroroma. Moi-même, dans notre liste, on est plus d'une dizaine à y avoir été et on a tous adoré cet événement. Pour arriver à l'améliorer, effectivement, trajet en avion, envisageable, et c'est justement une des préoccupations du pôle compétition. C'est pour ça que le pôle compétition ne gère pas uniquement le CIP, donc Challenge ESSEC Paris. Il gère également l'Euro-Barça pour l'année prochaine. Et encore d'autres participations à d'autres tournois éventuels.
et enfin l'ESSEC Record Book. Donc c'est pour ça que pour le Roma, parfait avec les avions et une organisation. Alors, excellente question. Il se trouve que on sait qu'on est, enfin, on est une bonne bande de potes, on a plein de potes aussi, et forcément, en afterwork, comme dans n'importe quelle situation, on aime bien de temps en temps payer une pinte à un pote. On n'a pas fait ça du tout que à l'afterwork Lumberjacks, et c'est dans des quantités assez infimes. Il nous arrivait de payer quelques pintes, c'est tout, et voilà, il n'y a aucune attaque ou offense personnelle. Voilà. Alors, avez-vous vraiment préparé cet événement ou est-ce un ajout de dernière minute? Est-ce que vous ne pensez pas que ça va être un vrai problème que l'événement soit en pleine période d'examen? Alors, ça fait plusieurs jours qu'on y pense, c'est pas un événement de dernière minute. On a déjà envoyé notre candidature pour l'année prochaine, pour vraiment rendre réalisable le projet. Alors, concernant les périodes d'examen, les dates sont flexibles de ce week-end sportif, sont flexibles, donc elles sont souvent fin mai. Les partiels finissent fin mai, donc au pire, ça concernera qu'une ou deux matières. Donc, de toute façon, on ne bosse pas, on essaye de ne pas bosser la veille d'un examen, mais c'est surtout sur l'exemple là, des campagnes associatives qui ont lieu maintenant, qui ont lieu pendant les finaux de 3e année. Et là, nous, Lumberjacks, Pierre, Paul et moi, sommes la preuve qu'il est possible d'être à fond dans un projet, en plus des cours, et aussi assuré sur les examens derrière. Et je pense que tout le monde est capable de le faire et pourra participer à cet événement sportif. En cas d'élection, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Non. Forcément avec plaisir. L'Interasso, l'AEP qui vient d'être élu, veut le renforcer. Nous évidemment on est à fond là-dessus. On est en bon terme avec absolument toutes les listes, donc les Spartiates compris évidemment. Et ce serait pour nous un plaisir de monter ça avec eux. Je rejoins Antoine, encore une fois, puisque ça serait également un plaisir d'augmenter l'Interasso qui n'a cette année, qui aurait pu être cette année beaucoup plus poussé, et on va vraiment tout donner pour que l'Interasso soit au top à l'IESEG. Alors moi, ça serait pas une, mais deux personnes. Ça serait Valentine Robin et Guillaume Galland, les deux petits chats de l'association, puisqu'ils s'en vont l'année prochaine en Colombie. Du coup... Moi, du coup, ce serait sans hésitation Pierre-To, comme ça je suis sa président. Voilà. Vous avez évoqué le fait de faire vos entraînements le mardi soir. Est-ce que c'est quelque chose qui a été discuté avec l'administration? Alors oui, on est en pleine négociation avec l'administration. Évidemment, les chances que ça soit accepté existent, mais elles ne sont pas extraordinaires. Mais s'il est possible de le faire, évidemment, ça sera super cool, parce que juste les entraînements le jeudi, c'est passé, notamment pour l'entraînement pour les compétitions et les tournois, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi on essaye vraiment de négocier ce créneau du mardi après-midi. Du coup, pour notre part, on a également contacté l'administration, que ce soit d'abord spécialement pour le basket. On a rencontré donc avec Thibaut Piquet et notre expo rugby actuel Alexis, Madame Marie-Gabrielle Fegli, il y a à peu près un mois et demi. Et ensuite Pascal Bier, il y a un peu de temps, avec notre trésorier et notre respo sport. Malheureusement, pour notre part en tout cas, Pascal Bier nous a dit que arriver à décaler ne serait-ce que 1 heure le mardi en fin d'après-midi, ça correspond à trouver 2000 m²
de places en fait à payer en fait pour 1h30 dans Paris. Donc avec le loyer actuel des choses, c'est absolument. Enfin nous en tout cas ce qu'ils nous ont dit c'est que c'était pas réalisable. En revanche, Pascal B nous a parlé d'une éventuelle augmentation des franchises d'absence pour les sportifs uniquement pour le mardi après-midi. Donc c'est le meilleur compromis qu'on a trouvé pour le moment. Évidemment, on reste en négociation et on reste voilà, en contact avec eux. Quel est le prix par participant et les frais sur place? Comment comptez-vous vous y rendre? Alors, le prix de participation à cet événement est de 30 €. S'ajoute à ça le transport, donc il faudrait des bus. Donc, après, tout dépend du nombre de participants, du nombre d'équipes qui participeront, mais ça ramènerait en gros ce week-end à entre 40 et 50 € pour couvrir l'intégralité de l'événement, sans compter l'apport de la UIP. Alors, que ce soit pour le BDA ou le BDE, pour ma part, ça se fera vraiment au mérite, en fonction, par exemple déjà il y a l'OB des BDE qui est passé, j'attends de voir l'OB de l'autre BDE pour voir comment ça se passe, ça sera vraiment au mérite. Pareil pour le BDE, voir leurs afterwork, comment ils défendent leur programme, voir comment ils défendent leur programme et leur visibilité sur le campus, ainsi que leur présence et les avis des autres. Et ça, il reste encore 2 semaines de campagne et je ne vais pas m'avancer avant la fin. Forcément, ma réponse doit être à peu près similaire. C'est vrai que là, on voit des super batailles, c'est super disputé, il y a une bonne visibilité, un investissement qui est énorme du coup, pour tout le monde. J'ai hâte de voir l'afterwork de ce soir des Spartiates et du lundi 21 pour les Himalayards, parce que je pense que ça va clairement être décisif. Et après, l'OB des Moscou, ils ont évidemment déjà annoncé la couleur avec leurs tarifs, même si on a vu un OB incroyable, des rescrews l'autre jour avec plein de bruit et tout. Vraiment, en plus, voilà, il y a des amis partout, enfin, c'est compliqué. J'aurais préféré qu'on ait cette question, par exemple, le 21 au soir, et là, j'aurais peut-être une réponse plus précise à donner. Alors, Mathieu Moschetti, qui est le trésorier du BDS actuel, m'a envoyé il y a 2 jours le budget du WES. J'avoue qu'avec tout ce que j'ai à gérer pour les Lumberjacks, je me suis dit que j'allais regarder ces prochains jours, puisqu'il me l'a envoyé en détail. Et voilà, et du coup, je pense le regarder dans les prochains jours quand j'aurai un petit peu plus de temps. Moi, je lui ai demandé tous les budgets il y a à peu près un mois. Pour le WES, je l'ai relancé il n'y a pas longtemps et il ne l'a pas envoyé. Donc, je ne peux pas vous dire le budget du WES, en revanche, je connais tous les aides. Voilà. Du coup, Lyoto, est-ce que tu sais ce que c'est que le budget du BDS sur une année? Combien ça coûte un BDS? Le budget du BDS de l'année dernière, c'était 70 000 €. Cette année, c'est 73 000 €. Et pour l'année prochaine, j'espère qu'on pourra voir un petit peu plus grand. Alors pour clarifier, j'ai rencontré Yakuza en fait, c'est juste qu'on n'a pas fini le budget du West totalement vu qu'il manque encore les ventes qu'on attend la fin. D'ailleurs, Victor Fournier qui n'est pas là, il devait m'envoyer à 15 h, il n'a pas encore fait, désolé pour ça. Du coup voilà. Concernant tout d'abord les infrastructures, donc c'est tout d'abord concernant le foot, la principale motivation pour l'instant pour le pôle foot, c'est de trouver un terrain synthétique pour le foot. Alors pour ça, on a 2 solutions, enfin, deux outils qui vont renforcer notre candidature. Donc tout d'abord, on a le parrain de Chloé Bougon, qui est le président de l'OM, qui nous a écrit une lettre de recommandation et qui dit qu'il se porte garant pour le terrain synthétique qui va nous être alloué. Donc on est en ce moment en pleine négociation avec la mairie plutôt. Et en plus, on a pensé à instaurer un système de caution qui s'élèvera à 100 € par licencié de foot.
Mais attention, c'est une caution, donc c'est-à-dire tous les footeux vont être, ils sont passionnés, ils vont être motivés, et pour garder ce terrain synthétique, ils vont être respectueux des infrastructures et du matériel, et c'est pourquoi cette caution leur sera rendue à la fin, à la fin de l'année. Ensuite, concernant les coachs, on va plutôt pour l'instant se baser sur des coachs internes à l'IESEG, pardon, pas externes, vu que coach externe ça va coûter beaucoup et sans augmenter les cotisations ça peut être compliqué. Du coup, trouver des coachs internes, donc notamment continuer avec Fourquet pour le rugby, mais aussi trouver d'autres coachs pour les autres sports. Alors, tout d'abord pour ce qui est du foot, comme je sais que c'est ton sport, pour ce qui est du foot, donc il faut attendre, nous, ce qu'on nous a dit, en tout cas, sur ce qu'on a contacté, il faut attendre la fin du calendrier académique et qu'ils aient préparé celui de l'année prochaine, puisque évidemment, tout ce qui est toutes les infrastructures publiques passent avant nous. Voilà, dès que ça sort, on est sur les starting blocks, on a déjà donné notre nom, etc. On sera contacté directement pour essayer de trouver les meilleurs créneaux. Pour ce qui est des terrains de foot, pour ce qui est des coachs, un de nos sponsors actuels qui est Grâce à Voix, qui est une entreprise en fait, de courtage et d'assurance, donc rien à voir, mais ils ont de nombreux fans de foot qui nous ont dit qu'ils étaient prêts à faire du coaching bénévolement, ils en ont fait à haut niveau, donc voilà, bénévolement, donc sans coût, du coup. Après, pour ce qui est des autres sports, on a déjà une coach pour le volley, on a pour le tennis également, pour la natation et pour la boxe. Tout ça inclus dans les locations de nos infrastructures sportives. Donc à ce niveau-là, du coup, pas besoin d'augmenter les cotisations puisqu'on a tout prévu en conséquence. Et pour le reste des disciplines, on attend d'arriver à obtenir des coachs, mais c'est vrai qu'on se focalise sur le milieu bénévole avec des personnes qui ont eu des expériences auparavant dans un sport et qui restent passionnés, qui ont toujours envie de s'investir à ce niveau-là. Juste pour finir sur le rugby également, on est toujours en train d'essayer d'avoir le terrain synthétique aussi, puisque pour l'instant le terrain qui est disponible pour le rugby n'est pas optimal. Et Fourquet assurera également, Thibaut pardon, assurera également d'abord les entraînements au premier semestre. Et au deuxième semestre, Alexis est en train de voir pour faire au mieux, que ce soit en faisant des entraînements organisés au préalable par lui et le capitaine d'équipe, et quelque chose à plusieurs, ou en justement arrivant à contacter les anciens. Donc dans tous les cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On sait que ça ne va pas être faisable directement pour l'année prochaine d'avoir des coachs partout, on sait que c'est pas faisable gratuitement, mais on fait de notre mieux et ça nous tient à cœur de le faire. Point fort, je dirais tout d'abord l'expérience. On sait qu'il y en a beaucoup qui ont des parcours associatifs très complets. Ils ont vécu plusieurs campagnes. C'est voilà, donc une belle expérience bien réunie. Des personnes qui viennent de différents, de différents endroits, puisqu'il y a des 3A, des 2A, des 1A, BE, BF, etc. Donc c'est très complet. En dehors de ça, je pense qu'ils ont prouvé déjà maintenant énormément de motivation. Donc, et ça, on voit sur les décos, sur tout ce qui est animation supplémentaire, leur petit-déj était parmi les mieux décorés avec des ballons partout, etc. Donc voilà, c'est des choses, je pense, qui sont non négligeables, qui font une différence. Et pour ce qui est des points faibles, pour l'instant, je ne saurais pas dire, peut-être, ça nous concerne aussi, mais le manque de respo dans certains sports. Il nous manque le handball, qu'on va recruter post-campagne, il nous manque natation, volley notamment. Donc, voilà. Concernant les points forts Yakuza, je dirais que ce serait d'abord leur organisation depuis le début des campagnes. Ils ont su montrer pour l'instant une organisation sans faille depuis le début, donc notamment à travers leurs programmes, leurs événements, donc leur appareil sportive et tout ce qui va avec. Et ensuite, point faible, par rapport au Lumberjacks, pardon, je dirais que ça serait l'esprit de famille et d'équipe. J'ai entendu parler un peu les gens à gauche à droite qui disent qu'ils sont potentiellement moins soudés, désolé, moins soudés que notre équipe.
En ce qui nous concerne, on a Ariel qui fait déjà partie du COP et qui adore cette association. Il nous en parle dès qu'il peut. Encore pour l'OS, il était gêné de nous demander les gars, est-ce que je pourrais être pas trop avec les yaks, mais aussi avec le COP et tout. Enfin, voilà, donc ça lui tient énormément à cœur et je pense que ça va faciliter grandement les relations avec le COP. On voudrait lui donner un planning de tous nos matchs, etc. à l'avance pour qu'il puisse pas uniquement supporter le rugby, mais aussi, pourquoi pas, d'autres sports, même des sports féminins, etc. Voilà, donc clairement le COP, on est en bon terme avec eux, on sait qu'ils sont bons délire, c'est pas difficile, ils sont pas difficiles d'approche, donc on n'aura pas de mal, je pense, à les inclure davantage à nos événements. Voilà. Je vais rejoindre un peu Antoine, c'est vrai que le COP maintenant est passé, est une association à part entière et c'est une association qui est moteur, donc indispensable à toute l'animation des événements, donc que ce soit tous les matchs et tous les tournois, il faut vraiment qu'on bosse avec eux et qu'on soit présents tous les deux, et aussi eux à tous les événements. Ouais. Alors, tout simplement, moi, dès le début d'année, je voulais absolument lister. C'est quelque chose que j'avais pas eu la chance de faire l'an passé. Les jokers m'en ont suffisamment parlé. Je pense que même les premiers rats que j'ai rencontrés, j'ai dû leur parler que des campagnes, limite ça a dû les saouler. Enfin, c'était une obsession pour moi et je voulais vraiment avoir un jeu à apporter, des choses à apporter dans l'associatif cette année. En tant que, avec un poste entre guillemets d'organisation pour vraiment être maître de ce que je faisais. Et donc voilà, au départ, je voulais absolument rester. J'ai été contacté par des listes en construction de BDS pour être leur président. Je ne voulais pas me précipiter, donc j'avais décliné au début. Et avec Pierto, on a commencé effectivement un BDE. Et puis on s'est rendu compte que c'était pas forcément ce qui nous ressemblait le plus. On avait beaucoup de choses encore à apporter au BDS, beaucoup de choses à y faire. On s'est dit que vraiment arriver à garder une continuité. En fait, je pense qu'il y a un peu trop, il essaye une forme de hiérarchisation des assos. Beaucoup de gens se disent un peu que le BDE c'est un peu une finalité, qu'une fois qu'on a fait d'autres assos, on va au BDE. Et je pense que finalement, nous ça nous fait d'autant plus plaisir. Et Bonardo, on est un excellent exemple, puisqu'après avoir fait le BDE, il revient sur le but du BDS maintenant. Je pense que vraiment, sur le BDS, il y a énormément de choses à faire. On peut toujours donner plus. Les sports, c'est quelque chose sur le campus parisien qui n'est pas encore suffisamment développé et mis à l'honneur. Et nous, ça nous tient vraiment à cœur de... Voilà, on s'est vite redirigé sur un BDS pour y apporter tout ce qu'on pouvait y apporter finalement. Je pense que Bonardo et moi, on sera d'accord pour dire qu'on a... Excuse-moi. La familiarité. Désolé. Non, Charles et moi, on sera, je pense, on vous le dira, mais personnellement, je sais que j'ai des personnes desquelles je suis extrêmement attaché chez les Lumber. Il y a beaucoup de gens avec qui je m'entends très bien, et il y a des gens qui sont meilleurs potes en A, que ce soit entre ma liste et la leur. Et je pense qu'au contraire, il y a vraiment une bonne entente. Après, peut-être que j'en sais rien, peut-être que je suis naïf ou j'en sais rien, mais moi perso, au contraire, je trouve qu'il y a une très bonne entente, et que peut-être que c'est plus dans les autres domaines où il y a du tabou, mais nous en tout cas c'est mon délire. Justement, nous aussi on essaye de rester très corporate, bon esprit, et c'est ce qui se passe depuis le début, c'est sûr. Et après ça fait 3 années que je liste, et en première année c'était beaucoup moins corporate que ça. Et ça se gâtait vraiment beaucoup. Là, c'est très soft, très calme, et on n'a pas l'impression d'avoir fait quelque chose concernant le clash des listes. En tant que membre du BDS, j'aimerais avoir un peu plus de bon esprit, et je rejoins celui qui a posé la question, comme quoi il n'y avait pas une bonne entente. Et suite au petit accrochage qu'il y a eu en OB, j'aimerais que Victor, Regno et JB vous fassiez un gros câlin. C'est une très bonne question. Alors déjà, c'est pas le week-end évasion, il s'est transformé en week-end forestier. Pour coller à notre thème, donc il est vrai que niveau planning, ça pourrait être short, notamment avec le BDA qui voudra
organiser son week-end. Mais après, prenons comme exemple le week-end pêche. Le week-end forestier passera au-dessus du week-end pêche, vu que le week-end pêche est propre au Joker. On voulait le reprendre aussi, mais après, si on est pris par les dates niveau week-end, le week-end forestier passera au détriment du week-end pêche. Mais on aimerait quand même organiser 3 events. Ce sont 3 events totalement différents et diversifiés. Est-ce que vous ne pensez pas que votre année va être un peu à l'image de votre campagne, c'est-à-dire, non mais dans le sens où à changer à la dernière minute et que ça ne soit pas forcément organisé en avance et que les idées ne soient pas fondées complètement. Alors, je veux juste savoir si l'organisation est bonne dans votre team et qu'elle prouve un travail de fond, ou c'est plus que que les Yakuza ont sorti une idée et que vous vous êtes dit, peut-être qu'on va sortir autre chose aussi derrière. C'est une très très bonne question. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'impression de notre programme était 2 semaines à l'avance des campagnes, vu que notre programme n'était pas finalisé. On a quand même voulu le faire, vu que notre sponsor nous a permis d'en imprimer une certaine quantité gratuitement, mais c'était pas fini, donc au moins on avait fait ça, on avait ça d'avance, et on a préféré vraiment finir et boucler le projet. Donc ça n'a pas été fait là pendant les derniers jours, ça fait vraiment plusieurs semaines qu'on y pense, et plusieurs mois vu que notre liste a été montée début novembre. On y pense et c'est vraiment pas à l'image de nos campagnes. On a préféré attendre avant de sortir nos programmes, attendre, passer un petit peu après et vraiment blinder sur les 2 dernières semaines de campagne où là on sortira tous par exemple nos pôles restants, exemple du pôle fitness qui va sortir demain, pôle évasion qui va sortir lundi. On veut vraiment faire sur la longueur et dispatcher tous nos pôles et pas tout sortir d'un coup pour montrer qu'on est quand même très organisé, on est prêt pour finir cette campagne. Alors, je souhaiterais parler du pôle évasion. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, donc c'est là que j'ai fait une petite faute au départ en disant que c'était divisé en 2 parties, en parlant du pôle fitness, mais en fait c'est le pôle évasion. Donc pôle évasion qui est divisé en 2 parties. Tout d'abord le côté running, c'est-à-dire la participation des étudiants IESEG, donc ça concerne tous les étudiants IESEG, à des différentes courses et marathons pour des bonnes causes à Paris, donc notamment la Color Run, le Mud Day, c'est la course dans la boue, pourquoi pas les 10 km de Boulogne ou la parisienne pour les filles, et aussi d'un autre côté l'organisation du week-end forestier. Donc c'est un week-end sur le modèle du week-end pêche où ça sera thème bûcheron et comme son nom l'indique forestier, où ce sera des olympiades pendant le week-end avec acrobranche et tout un tas d'olympiades et des activités en rapport avec la forêt et le Canada. Et s'ajoutent à ce pôle différentes activités et activités ponctuelles tout au long de l'année, que ce soit canoë-kayak, saut en parachute. On a déjà un partenariat avec un centre de saut en parachute et d'autres activités tout au long de l'année, mais vous serez au courant quand le pôle évasion sortira lundi. Merci beaucoup pour toutes vos questions. J'espère avoir répondu au maximum à vos questionnements et on se retrouve tous jeudi prochain pour notre activité, pour notre après-midi sportif qui aura lieu dans le bois de Boulogne, à Bagatelle, et on vous attend nombreux. Antoine, juste ici. Ouais. Charles, c'est un dernier truc sur le week-end forestier, c'est une petite précision de rien. C'est un week-end où on dort sur place comme un way ou c'est un week-end où on part le lendemain comme le web, c'est OB organisé sur place et départ des cars à 4h pour être de retour le dimanche matin à Paris. Du coup, moi, pour un petit mot de la fin, je vais juste remercier tous les mecs qui sont là et vous dire de ne pas hésiter à aller les voir, à aller leur parler, parce que c'est vraiment des gens en or. Et voilà, je remercie d'abord ces campagnes pour m'avoir donné la chance de lister avec eux et je vous souhaite à tous de les rencontrer bien comme il faut. Voilà, merci.